Bienvenue à Bon Sabbat chez vous, l'émission pour les familles et personnes seules qui souhaitent vivre un sabbat spécial. Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 6e épisode de Bon Sabbat chez vous, le 6e d'une série de 20 épisodes dans lesquels nous allons vivre un voyage spirituel avec le livre des Actes des Apôtres. Nous allons aborder aujourd'hui un personnage marquant dans l'histoire de l'Église naissante du livre des Actes. C'est le diacre Étienne, qui a donné un puissant témoignage pendant sa vie et plus encore pendant sa mise à mort. Ces mots retentissent encore aujourd'hui au travers de la parole de Dieu. Mais avant d'aborder cette histoire, je vous invite à l'adoration avec des chants de louange. Que ces mélodies préparent votre cœur pour le message de ce soir. Il est pareil.
car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu 12, verset 8. Maintenant, je vous invite à regarder un extrait du livre des Actes en vidéo concernant le message de ce soir. Ce film a été réalisé en suivant mot à mot le récit biblique. Ensuite, notre invité de ce soir, Jérémy Waro, partagera ses réflexions concernant ce puissant témoignage de vie qui a été celui d'Étienne. Allons-y pour mieux comprendre cette histoire. La parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance de Dieu et il accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors des membres de la synagogue dite des Affranchis, composée de Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils étaient incapables de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent ainsi le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au Sanhédrin. Vos sacrifices et vos offrandes pour moi dans le désert par le peuple d'Israël? Non, vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre dieu Rampha, idole que vous avez fabriquée. C'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Babylone. Au désert, nos ancêtres avaient la tente qui contenait le traité de l'Alliance, que Dieu avait ordonné à Moïse de construire d'après le modèle qu'il lui avait montré. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres. Ils l'emmenèrent avec eux quand ils conquirent, sous la conduite de Josué, le pays où se trouvaient les nations que Dieu chassa devant eux. Elle y demeura jusqu'au temps de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des maisons bâties par des humains. C'est ce que dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez? Dit le Seigneur. Quelle demeure pour mon lieu de repos? Toutes ces choses, n'est-ce pas moi qui les ai faites? Oh, vous, hommes obstinés, comme de véritables incirconcis, vous gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez pas observée. En entendant ces paroles, ils devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Écoutez, s'écria-t-il, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » En poussant de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et se jetèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînaient hors de la ville et le lapidaient. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit.
Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après avoir dit ces mots, il expira. Saul avait donné son approbation à ce meurtre. Cher ami, c'est une joie de passer ce moment avec toi pour débuter ce sabbat ensemble. Se souvenir, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous demande de nous arrêter 24 heures chaque semaine. C'est l'un des objectifs principaux du sabbat, institué dès la création du monde. Se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Se souvenir notamment du moment où Jésus est mort sur la croix, à ma place, à ta place. Des hommes allongent Jésus sur le bois, prennent des clous, les enfoncent dans ses mains, ses poignets. Et Jésus, au lieu de penser à sa souffrance, s'inquiète pour ses bourreaux, pour la foule et pour les responsables religieux qui ont crié un peu plus tôt dans la journée « Crucifie-le » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 34, nous lisons les paroles inimaginables de Jésus à ce moment-là. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On pourrait se dire, mais c'est pas crédible cette histoire, personne ne peut agir ainsi. Ces paroles sont tellement troublantes, tellement gênantes, qu'elles ont même été retirées de très bons manuscrits de la Bible. Je voudrais te parler ce soir d'un homme de la Bible qui a eu une réaction similaire à celle de Jésus. Cet homme se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 6 et au chapitre 7. Étienne. Qui est Étienne ? Nous sommes à Jérusalem, dans les premiers jours de l'Église. Étienne est un des 7 diacres dont la mission est de soulager les 12 apôtres. Sa mission était de prendre soin de l'Église naissante et de gérer cette Église, gérer toutes les tensions, les conflits qu'il pouvait y avoir. Et regardez ce que nous dit Acte 6, verset 3 sur ces 7 hommes. Ce sont les apôtres qui parlent. « Choisissez parmi vous, frères, 7 hommes dont l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit, de sagesse, et nous les chargerons de cette tâche. » Étienne était donc reconnu par la communauté naissante, composée de plusieurs milliers de personnes, comme un homme rempli d'esprit et de sagesse, rempli de la présence de Dieu. Un peu plus loin, au verset 8, nous lisons « Étienne, plein de grâce et de puissance, produisait des prodiges et des signes grandioses parmi le peuple. » Étienne était un homme plein de grâce et de puissance. Dieu donne à Étienne la puissance promise, la puissance de son esprit, la capacité de faire des miracles. Un peu plus loin, dans ce texte, on va payer des faux témoins pour arrêter Étienne et le présenter devant le Sanhédrin, le tribunal juif de l'époque. Et regardez ce qu'il est dit au verset 15. « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin le fixaient Étienne, ils virent son visage comme celui d'un ange. » Étienne resplendissait de l'Esprit de Dieu. Il était irréprochable. Son innocence se lisait sur son visage et dans son attitude. Et les responsables religieux sont là pour chercher une faille, pour condamner cet homme qui les dérange. Et Étienne va faire preuve d'un tel charisme à ce moment-là
qu'il va faire un long discours devant le tribunal sans être interrompu par personne. Il retrace les grands événements du peuple juif, depuis Abraham jusqu'à Salomon. Luc, l'auteur du livre des Actes, consacre une 50aine de versets au discours d'Étienne. Étienne finit par raconter la construction du temple par Salomon et explique, comme le dit le texte, que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Lisons ensemble la fin du discours d'Étienne dans Actes au chapitre 7 cette fois-ci et les versets 51 à 53. Étienne dit encore aux gens du tribunal : « Vous êtes des hommes têtus. Vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Ils ont fait souffrir tous les prophètes. Ils ont même tué tous ceux qui annonçaient la venue du juste. Et maintenant, vous avez livré le juste et vous l'avez tué. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous n'avez pas obéi à cette loi. » Étienne finit donc par accuser ses auditeurs d'avoir tué Jésus. Et regardez leur réaction dans les versets qui suivent, versets 54 à 60. Ce qu'ils entendaient les exaspérait. Ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient posé leurs vêtements auprès d'un homme appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne priait en disant : « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et cria : « Seigneur, ne les charge pas de ce péché !» Et après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. C'est terrible. Pour la première fois, un homme meurt pour avoir confessé sa foi en Jésus. Après cela, les croyants vont devoir fuir Jérusalem pour sauver leur vie. Ce que vit Étienne est aussi terrible que surprenant. Il est condamné injustement. Jusque-là, la vie des apôtres avait été protégée, mais cette fois, le témoin de Dieu va mourir. Les croyants qui aimaient Étienne le voient mourir sous les pierres. Étienne laisse peut-être derrière lui une famille, une femme, des enfants, des parents, des frères, des sœurs. Cette mort est injuste. La mort est toujours un terrible déchirement. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'Étienne ne voyait pas la scène qu'il vivait avec des yeux humains, mais avec le regard de Dieu. Il a levé les yeux vers le ciel, nous dit le texte, et son regard était complètement différent. Le regard d'amour de Dieu. Ce texte me donne une leçon. Face à toute situation de détresse, Dieu est toujours capable de nous remplir de sa paix. Je me suis une seule fois senti véritablement en danger de mort. J'avais une vingtaine d'années. Je sortais d'une réunion de prière chez un membre d'église. Nous venions de chanter, de lire la Bible, de prier, et il faisait nuit. Je descends de l'immeuble, je monte dans ma voiture garée en créneau, et je vois un homme qui sort d'un chemin sombre. L'homme vient à côté de ma portière
et veut me parler. Alors je baisse un peu ma vitre. Il avait la main sous le blouson et il commence à marmonner quelques phrases peu compréhensibles en me disant finalement que je suis sur son territoire. Et au bout de quelques secondes, il me dit « J'ai un 9 mm là ». J'étais coincé, garé en créneau, un homme instable, probablement armé, j'ai pas vu l'arme, probablement armé, qui était là à côté de ma portière, et je ne pouvais rien faire. Je savais à ce moment que je vivais peut-être les dernières secondes de ma vie. Ce qui me surprend, c'est qu'à ce moment-là, malgré la peur, je me suis senti en paix. Je me suis remis au Seigneur. Je savais clairement que si je mourais maintenant, j'allais m'endormir et me réveiller au moment du retour du Christ. Cette paix était incroyable, même si la peur était présente. Finalement, j'ai échangé quelques minutes avec cet homme et il a fini par me laisser partir. Face à toutes les situations de détresse, Dieu est toujours capable de nous remplir de sa paix. J'ai plusieurs fois échangé avec des personnes mourantes qui me disaient qu'elles étaient en paix, chez elles ou sur leur lit d'hôpital. Surtout des personnes âgées, mais aussi des plus jeunes, dans des conditions tellement injustes parfois. Je me souviens de ma cousine sur son lit d'hôpital. Elle avait à peine 30 ans. Elle savait qu'elle allait bientôt mourir d'un cancer en laissant derrière elle son petit bébé qui venait de naître. Et elle me disait, remplie de foi, « Jérémie, je suis en paix. » Face à toute situation de détresse, aussi extrême soit-elle, Dieu est toujours capable de nous remplir de sa paix, de sa grâce. Cette paix est surhumaine. Elle ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Le dernier cri d'Étienne nous donne aussi une autre leçon. Vous vous souvenez ce qu'il a dit? Ce qu'il a crié? « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » La grâce de Dieu nous remplit non seulement d'une paix incompréhensible, surhumaine, mais aussi d'un amour et d'un esprit de pardon. Étienne ne pense pas à lui, mais au salut de ses bourreaux, comme Jésus. Dans ma jeunesse, j'ai lu un tout petit livre qui était dans la bibliothèque de mes parents, « Le pardon, une puissance qui libère ». Vous connaissez peut-être ce petit livre. Ce livre m'a convaincu de la puissance du pardon. Je vous recommande vivement de le lire. Il raconte quelques expériences de pardon impossibles. Par exemple, des parents qui choisissent de pardonner le chauffard qui vient de tuer leur enfant. Ou le témoignage d'une femme qui pardonne le traître qui a causé la mort de toute sa famille. Et elle va même témoigner auprès de lui de l'amour de Jésus. Et grâce à elle, cet homme va donner sa vie à Jésus. Ce livre m'a montré à quel point le pardon nous rend libres et en paix. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Nous rendre capables d'aimer celui qui nous a fait tant de mal. L'amour nous rend libres. Pour conclure, je voudrais te dire que si ton cœur est rongé par l'amertume, si tu te sens blessé, trahi, lève les yeux vers le ciel. Regarde à Jésus. Oublie juste un moment ta rancœur et regarde tout ce que Jésus a fait. Adore-le, glorifie-le. Regarde d'abord à Jésus, puis après, demande-lui de te libérer de ta rancœur. Dieu est capable
de transformer ta rancœur en amour. Alors tu seras libre. Tu ne verras plus l'autre avec tes yeux blessés, mais avec les yeux de Jésus qui veut que tous soient sauvés. Je voudrais te dire aussi aujourd'hui, Dieu veut te proposer la grâce de sa paix et de son amour. Si tu traverses une épreuve, quelle qu'elle soit, Dieu est capable de t'offrir sa paix infinie. Je me souviens d'un soir, j'étais allongé sur mon lit. J'étais rongé depuis des mois par le chagrin. Je n'avais même plus la force de prier ou de lire ma Bible. J'ai simplement dit au Seigneur, au secours. J'ai ensuite ouvert ma Bible et je suis tombé sur Éphésiens, chapitre 4, verset 6, qui nous dit ces paroles qui sont gravées en moi maintenant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Après avoir lu ce texte, j'ai été touché. Et comme le dit le texte, j'ai déballé à Dieu toute ma peine, tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai vécu exactement ce que disait ce verset. Et après, une paix incompréhensible a rempli mon cœur. Et j'étais là sur mon lit en train de chanter et de louer Dieu de tout mon cœur. Depuis, je sais que quand je suis troublé, si je prends la peine de déballer tout ce qui me ronge au Seigneur, il me remplit de sa paix. C'est pour moi le plus grand miracle que Dieu accomplit dans ma vie. La paix dans l'épreuve. Je te souhaite un sabbat rempli de grâce, de la grâce de Dieu, rempli de sa paix et rempli de son amour infini. Bon sabbat chez toi. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen, I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you.
whisper underneath your breath. I hear you whisper you have nothing left. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true. I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true. I will rescue you. Oh, I will rescue you. Jésus rappela à l'Église les jours bénis du Jardin d'Éden, où Dieu avait déclaré que tout était bon. C'est alors que le mariage et le sabbat furent institués. Ces deux institutions jumelles étaient destinées à la gloire de Dieu et au bien de l'humanité. Heureux ceux qui, page 56. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à Jérémy pour son message. N'oubliez pas de partager cette émission sur vos réseaux sociaux pour que vos amis puissent aussi connaître davantage la parole de Dieu. Le sabbat commence et nous vous proposons de prendre le temps de lire et de méditer sur la parole de Dieu, de laisser au pied de la croix nos lourds fardeaux et de trouver du repos en Jésus. Je vous rappelle que si vous souhaitez faire une demande de prière, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez visiter une église adventiste francophone en Europe ou au Canada, l'adresse des églises est aussi en description de cette vidéo. Vous pouvez revoir cet épisode à tout moment sur la plateforme de streaming adventplay.tv. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau début de sabbat ensemble. En attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix.